Aujourd'hui, nous allons parler de la découverte qui vient d'avoir lieu. Il s'agit de ceci. Bon, ok, ça vous parle peut-être pas beaucoup, mais sachez juste que ce que vous voyez à l'écran a officiellement été annoncé comme la découverte de ce siècle. Mais un peu de contexte avant de rentrer dans le vif du sujet. Nous sommes le 18 janvier 2024 et les scientifiques de l'observatoire du Mauna Kea à Hawaï pointent le télescope Gemini Nord en direction de l'étoile Naos dans la constellation de la Poupe, à la recherche d'une exoplanète qui pourrait graviter dans le secteur. Pour rappel, Naos est une supergéante bleue mesurant plus de 19 millions de kilomètres de diamètre et à côté de ce mastodonte de notre galaxie, notre Soleil, et c'est à 1 400 000 km, fait clairement petit joueur. La recherche d'exoplanètes autour de ces étoiles reste une sacrée gymnastique car elles sont tellement grosses, tellement massives et tellement lumineuses que la détection reste compliquée. Sauf que quand il s'agit d'un objet extrêmement gros, il est possible d'assister à un transit et c'est exactement ce qu'il s'est produit. Lors de la session d'observation, les scientifiques ont pu observer une baisse significative de la magnitude de l'étoile et cette baisse s'est répétée 5 fois dans la même semaine. Sauf qu'après, plus rien. Seule explication plausible, le passage d'une comète gigantesque ou d'une exoplanète comprenant des satellites plus gros que la Terre. Ça reste possible en soi, il ne faut pas oublier que l'univers ne nous a pas encore livré tous ses secrets. Restant à l'affût de la moindre nouvelle baisse, les recherches allaient se terminer, sauf que 6 jours plus tard, le même phénomène s'est produit et des images ont même été prises. On notera par contre une grosse différence par rapport à la première fois. Ce n'est pas 5 baisses en une semaine, mais 6 en une seule nuit et le phénomène s'est répété durant 9 jours. Comment est-il possible qu'une étoile comme Naos, aussi connue, puisse passer dans les mailles du filet et à quel moment on a été incapable de voir ce genre de phénomène auparavant? Les scientifiques savent pas trop quoi penser et demandent à ce que le télescope spatial James Webb soit pointé en direction de cette étoile, pour voir ce qu'il en est en espérant que cet événement se reproduise. Le seul hic, c'est que cet instrument énorme dispose d'une surface collectrice tellement importante que les images risquent de saturer rapidement. Mais bon, qui ne tente rien à rien, et le 24 février 2024, l'étoile se remet à scintiller. Encore une fois, les clignotements sont totalement différents de la première ou de la deuxième observation. Après la série de 5 sur une semaine et celle de 6 par nuit sur 9 jours, cette fois-ci la baisse est tellement importante que les capteurs de Webb ne détectent pas grand-chose sur de longues périodes. Un peu comme si l'étoile était quasiment tout le temps éclipsée par quelque chose de gigantesque et cette série se répéta 16 fois toutes les 64 minutes et pendant 3 jours. Il fallait attendre les résultats de Webb mais les spéculations allaient bon train et les observateurs en ont déduit qu'une comète ne pouvait pas générer ce genre de choses. Une sphère de Dyson, ce système hypothétique d'une civilisation pour collecter de l'énergie autour d'une étoile, franchement pas mal de questions se posaient. L'étoile était-elle en train tout simplement de rentrer dans une phase de supernova? Impossible de dire exactement et les données se faisaient attendre. Nous sommes le 20 mars et ça y est, les données de Webb tombent ainsi que les toutes premières images. Voici. Et à la prochaine!